auditeurs qui nous ont donc rejoints, qui ont rejoint Nicolas Zentner et qui vous avez fait connaissance, Maureen qui est avec nous, Lucie Notari qui nous a rejoint également pour parler de ce fameux prix de la création d'ici quelques instants, et un autre lauréat avec nous ce soir pour en parler, Jean-Luc Duvoisin, bonsoir. Bonsoir. De l'agence DO, j'ai bien dit juste, c'est parfait. Basé à Puy, et vous étiez primé, vous, pour tout l'habillage, Identité, visuel et logo. d'une Unotech. Unotech, Wine Bar à Vevey, Yatus. D'accord, ce genre de choses pour lesquelles on est aussi primé. Et vous êtes tous les deux fiers d'avoir reçu ce prix, c'est important dans le paysage roman? C'est une reconnaissance des pairs, ça fait toujours plaisir, c'est clair, c'est clair. Je le vois pas comme une finalité, mais comme une reconnaissance. À partir de là, oui, ça fait plaisir. Ouais. Et ce sera l'occasion de faire connaissance avec deux créatifs, deux graphistes qui sont actifs sur le marché publicitaire. On vous remercie d'être avec nous. On va débattre également de la question de la limite de la créativité. Quand on va trop loin et quand c'est plus efficace, on en parlera avec vous, avec quelques exemples qu'on vous soumet. Bienvenue à tous. Avant de développer ces sujets, deux mots d'actu. Et l'actu du jour, c'est quoi? Du mondial. Ah oui. Où est-ce qu'on va voir nos matchs? Puisqu'on n'a pas la chance d'être en Afrique du Sud alors qu'il est, on va voir un choix absolument subjectif signé Pascal Vasmer. Ah, c'est bien ici, mais bon, il faudrait trouver l'endroit le plus frais du canton pour regarder le mondial. Et puis l'endroit le plus frais du canton, ce sera la patinoire d'Yverdon. Il a choisi 4 lieux qu'on verra dans les Nouvelles Vaudoises. Et ce sera donc d'ici une petite demi-heure. Vous irez à la recherche des lieux dans lesquels on regarde la Coupe du Monde. Je ne vous pose pas la question, Nicolas Zentner, vous nous avez déjà répondu. Jean-Luc Duvoisin, oui? Oui, alors oui. Le foot, ça se regarde seul, en famille, en groupe, en famille? Non, c'est bien copain, le foot. Mais vous aimez le foot d'abord? J'aime le foot, parce qu'on n'est pas obligé de l'aimer, le foot. Non, Ouais, j'adore ça. J'ai toujours aimé le foot. J'ai joué aussi. Ça sera, si je peux vous conseiller un endroit, je dirais Oui. la terrasse à Lutry. C'est mon ami Julien Danton. Ça s'appelle La Terrasse, c'est à Lutry. C'est au bord du lac, c'est découvert, il n'y a pas de toit. Il y a des grands écrans, la bière est pas chère et il est génial. Bière, copain, pas de femme. Vous avez gagné, Si, Oui, c'est ça. vous avez gagné le prix de l'identité visuelle aussi pour 100. Non, Vous êtes d'ailleurs, allez au actionnaire, Soriatus. vous avez une table réservée à l'année, enfin c'est quoi le truc? On tue des copains comme ça? Non, mais ça c'est une question de backchiche, je me ferai payer plus tard. D'accord. Le coup de promo. On peut toucher une partie, mais il y a quand même l'intérêt. Très sûr. bien. Enfin, c'est noté, la Comment terrasse on a à dit Lutry. Et si vous aussi, vous êtes comme Jean-Luc Duvoisin et que vous avez une adresse à nous recommander, une action que vous faites, je ne sais pas, opération spéciale, une passion à partager liée au foot, écrivez-nous à une adresse internet, email, mondial@latélé.ch pour n'importe quelle proposition. Pour développer tous ces thèmes, donc un coup d'œil à ce que vous avez peut-être raté dans l'actu et qu'il ne fallait pas rater, c'est signé Maureen. Amour et joie, rencontre entre les peuples. Football is connecting people. Du bonheur, quoi. Hein. Ouais, tu parles en conf de presse, voilà ce qui se passe. Raymond, can I ask you if France deserved to be at this World Cup, given the circumstances of your qualification? Il y a des jours, je comprends pas l'anglais. Bah ouais, fallait s'y attendre, hein, Domenech. La non-qualification des Irlandais à cause de la sale patte de Henry l'ont encore en travers de la gorge. Le Pizza Hut a décidé d'offrir des pizzas gratuites à ses fans Facebook à chaque but qu'encaissera la France. Il y a des jours, je comprends pas l'anglais. Eh, sympa, hein, l'ambiance au mondial. Écoute, Domenech, toujours aussi marrant, hein, ce que vous disiez Jean-Luc Duvoisin en regardant. J'ai pas dit toujours, mais a priori, ouais. Là, Mais il est. drôle, ouais, il est Non, drôle. non, il est cynique, pas il est sans quand même rire, il est cynique. très très bon. Non, mais là, sur le coup, là, il est génial, quoi. Moi, j'aime C'est le gars en France, je crois, dont on dit, hein, c'est celui que les Français aiment le plus détester, mais enfin, il joue avec son bien. image. Ouais, bon, c'est pas un gage de. Ouais. Enfin bon. Enfin bon, moi ce que j'en dis. Hein. Mais qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour changer d'image, vous qui êtes proche des milieux publicitaires? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Continuer dans ce style-là, non? Bon, c'est trop tard, c'est trop tard. De toute façon, C'est il son s'en dernier va, mondial, ouais. c'est trop tard, c'est raide. En tout cas, je ne prendrai pas le mandat pour sauver son image. Lucie Notari, donc on va parler du Grand Prix de la création publicitaire avec nos deux invités, donc Jean-Luc Duvoisin et Nicolas Zentner. Peut-être deux mots de ce projet, de ce Grand Prix. Exactement, le Grand Prix c'était hier soir, c'était à Genève. Il faut savoir que c'était la 7e édition de ce prix. Ce sont des professionnels du milieu qui l'ont monté pour se dire tiens, nous on n'a pas de prix, on va en faire un pour vous. Il faut savoir que c'est le seul prix en Suisse romande qui existe, qui récompense les buzz web, le graphisme, le marketing et la publicité. Et puis, ce sont des sociétés qui participent d'elles-mêmes, donc qui décident, qui disent, moi, j'ai envie de participer à ce prix, et puis, j'ai quelque chose de super à vous présenter. Vous avez bien fait parce que vous avez gagné tous les deux. Ce prix, ce qui est très intéressant, c'est que si vous gagnez comme vous l'avez fait, vous pouvez participer au deuxième prix, un très grand prix, qui est son grand frère Hadvig.
Gratuitement. Vous voyez, une grosse coupe. Si, mais j'ai oublié. Voilà, le Grand Prix auquel vous pouvez participer gratuitement, c'est l'ADC, l'Art Director Club de Zurich, qui est très très prestigieux parce qu'en fait, au moment où vous gagnez ce prix-là, vous êtes reconnu dans toute la Suisse, donc vous travaillez énormément. Et là, je pense que vous travaillez déjà beaucoup, donc vous allez travailler 2 fois plus, je pense. Ou Vous n'allez pas y participer parce que vous n'avez pas envie de bosser plus que ça. Je vous vois. Comment je ferais 2 fois plus? Ça me paraît pas possible. Alors moi j'ai pas mal fouiné un petit peu dans les archives, j'ai discuté avec des gens de l'organisation et j'ai découvert que gagner trop de prix, eh ben c'était pas bon. Parce que gagner trop de prix, eh ben, ça faisait fuir les entreprises qui finalement se disaient « Mon Dieu, quelle heure il va me faire un truc créatif, je vais rien comprendre, je vais jamais pouvoir bosser avec ce mec. » Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est dangereux d'être trop créatif? Moi, j'ai déjà entendu des choses comme ça de la part de grandes stars internationales qui effectivement gagnent énormément de prix et qui finalement reçoivent des appels de clients qui disent « Vous pouvez me faire un livre qui va gagner un award ?» Alors ça, c'est l'effet numéro 1. Et puis l'autre effet, je pense aussi, peut-être qu'après le créatif prendra trop de poids ou Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Duvoisin? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une coquetterie de dire non, moi je gagne pas trop de prix parce qu'en gagner trop c'est dangereux, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de mauvaise foi, mais ça dépend vraiment le jury. En l'occurrence, là, c'est un jury de professionnels et qui va pas récompenser les idées les plus folles, les plus absurdes, mais plutôt des choses qui sont en phase avec le temps, avec la demande, avec le marché. Donc en l'occurrence, je crois pas du tout que ce prix va faire peur à aucun de mes clients, ni aucun de mes clients potentiels. Au contraire, ça va rassurer sur le fait de notre sérieux. Parce que quand on est créatif, on n'est pas sérieux. Je crains pas. Alors si on commence à craindre de gagner, alors là, c'est le monde à l'envers. Quand on est créatif, on n'est pas sérieux en Suisse? Ça dépend ce qu'on appelle créatif, mais la question a été posée dans ce sens. Ouais. Par contre, on m'a dit que c'était très difficile de se distinguer à Zurich parce qu'il y avait une vraie barrière au niveau de la Suisse alémanique et de la Suisse romande. Sometimes I don't speak German. Faire passer la subtilité des mots au niveau suisse-allemand, c'est nettement moins facile. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce sera probablement plus difficile au niveau publicitaire, qui implique plus le langage qu'au niveau peut-être purement graphisme. Je crois en mes chances là du coup. Alors peut-être se pencher quelques instants sur les 2 travaux sur lesquels vous avez été primé, dans le fond, par lequel on pourrait commencer. Peut-être par d'abord le 1er août à Puy, de votre côté, Nicolas Centenaire, on peut peut-être jeter un œil à cette affiche, on va la voir en gros plan, puis vous allez nous la commenter. Comment est-ce que vous avez élaboré cette affiche-là? Comment est-ce que c'est venu? Et qu'est-ce que le jury a aimé dans cette affiche? Alors, ce que le jury a aimé, je l'ignore, mais... Ce que vous avez voulu faire, hein. L'idée que vous avez Bon, mais ce qu'on voit simplement dans le résultat, c'est Puy et un feu d'artifice. On arrive à lire Puy, d'après vous? Alors, j'espère... Bon, l'affiche n'était pas exposée à Payerne non plus. Ça. Oui, ouais, l'affiche était effectivement placardée seulement dans la commune de Puy. Ça aide. Ça aide. Et en l'occurrence, elle a une grosse puissance visuelle, donc a priori on a envie de comprendre quand même, parce que c'est difficile de la rater graphiquement, ce qui était un peu sa force. Qu'en pense le concurrent? Vous êtes concurrent? Moi j'étais ravi, j'ai applaudi, j'adore, et puis j'aime beaucoup ce que fait Nicolas. Personnellement, j'aurais voulu qu'il gagne un 2e prix dans la catégorie édition, parce que son livre, elle est à mon avis magnifique. Donc je le soutiens totalement, je suis content aussi que les Vaudois se distinguent, donc non, j'ai rien à dire, d'autant plus que je suis pelierant depuis toujours. C'était avec beaucoup de plaisir que j'ai vu qu'il changeait le flyer. C'est clair que j'aurais voulu aussi la faire, mais j'aurais pas fait mieux. Elle est magnifique. C'est un bel hommage. Ouais. Passons à votre prix, Jean-Luc Duvoisin, précisant donc pour NZ, c'était la meilleure affiche culturelle, comme on l'a compris. Pour l'agence donc Doux, j'arrive pas à m'y faire. Doux Agence, l'agence Doux. Là, vous avez remporté le prix marketing pour l'identité visuelle logo. Alors là, on peut le voir d'un bar à vin et d'une enothèque, donc le Hiatus. Comment est-ce qu'on accueille une commande de ce type? On doit faire la déco l'habillage d'un bar à vin et d'une enothèque. Alors chaque agence a sa méthode. En ce qui me concerne, c'est toujours un partenariat avec les clients. On a travaillé par étapes avec le client. Donc, voilà, aussi un immense merci au client, donc Julien Fogel, propriétaire du Hiatus, avec qui on a travaillé en partenariat. Donc il avait des idées, on a fait plusieurs projets, on a développé ça ensemble. Il tient aussi la terrasse à Lutry ou bien non? D'accord, non. Mais c'est la même mafia. Hein. C'est la même mafia, d'accord. Non, allez-y. Donc on a fait beaucoup de dessins, d'idées, et ensuite on a travaillé sur l'idée du verre, c'est-à-dire
c'est-à-dire que c'est ces nouveaux verres à dégustation qui ont une forme assez particulière, en forme de demi-diabolo, je sais pas comment, concave en bas, convexe en haut. Et puis, comme le mot hiatus avait ce Y, on a décidé de travailler là-dessus. Ensuite, c'est des dizaines et des dizaines de dessins qui, en affinant petit à petit, on arrivait là-dessus. On travaille sur 2 couleurs, noir, parce que c'est un bar qui est quand même assez, premium. Hein. C'est un beau bar, il y a des beaux vins, il y a des beaux produits, donc on voulait quelque chose d'un peu chic, donc on travaille avec le noir et l'argent. Et l'un dans l'autre, ça fait ce résultat. Et ça fait quelque chose de très élégant, hein, Lucie. Ça très beau, très chic, très Oui. épuré. J'ai adoré. Merci beaucoup. Combien de temps Vous aurez donné il faut un pour prix, aboutir Bah, et avoir ce projet? c'est vraiment Ça très doit difficile faire à quelques dire. semaines, En l'occurrence, quelques mois ce travail a pris pas mal de temps parce qu'on l'a fait vraiment beaucoup d'étapes. Mais il arrive parfois que, et comme tu le disais, Nicolas, ça peut survivre assez vite et ça s'impose comme étant abouti et tout le monde est d'accord avec ça. C'est très difficile à valoriser aussi parce que c'est vrai que le travail créatif, c'est pas forcément un travail de labeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas facturer à l'heure. Qu'est-ce qui vaut? Est-ce que si ça vient tout de suite, ça vaut moins que si ça a pris 8 ans? Ou est-ce que si ça vient tout de suite, ça vaut plus? C'est très difficile à valoriser ça. Combien ça lui a coûté au client? Je peux pas parler de ça ici. C'est vrai? Non. L'aspect créatif va jusqu'où, justement? Alors, parce que là, on doit quand même rester très réaliste. Hein, on doit représenter l'univers de la vigne. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre qui va jusqu'à l'abstrait, ou est-ce qu'il faut quand même rester concret? Parfaitement. On avait proposé des choses qui étaient beaucoup plus abstraites. Mais je trouve que là, on garde la vigne avec les formes de la tonnelle, avec ces formes typiques des cèpes, etc., ces petits enroulages. Mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de couleur, on sort du kitsch pour rentrer dans un truc beaucoup plus classe, beaucoup plus premium, beaucoup plus élégant. Et puis ça donne cette bonne balance, quoi. Comment vous gérez l'un et l'autre, justement, ces contraintes qu'on vous fixe dans un contrat de ce type? Vous êtes des créatifs, mais vous devez rester dans un cadre. Et vous, est-ce que ça vous paraît contraignant, un problème, ou dans le fond, c'est plutôt agréable de jouer avec ses limites? Ah non, c'est exactement ça qui fait qu'on est des graphistes, des créatifs dans un contexte Vous aimez ça, économique. On vous dit, voilà, tu dois faire ça. Ah mais oui, sinon on serait des artistes peintres où on se donnerait nos contraintes tout seul finalement. Et ça, c'est autre chose. Mais j'ai quand même entendu dire que les graphistes s'amusaient plus sur le web, s'amusaient plus parce qu'ils avaient beaucoup plus de liberté, ils pouvaient se lâcher, ils pouvaient faire des trucs complètement dingues, qu'ils pouvaient moins faire au niveau des S'ils le font sur le web à titre personnel, c'est-à-dire un film, une parodie, etc., ils peuvent se lâcher totalement parce qu'ils n'ont pas de clients. Mais au niveau des clients, en ce qui me concerne, c'est une entreprise, c'est 20 personnes, ça veut dire des charges, ça veut dire aussi un business plan, ça veut dire des clients. Et puis donc, le respect des clients, ça passe aussi par, il ne faut pas dépasser certaines limites. Durant votre temps libre, maintenant, je peux aussi faire un film autopromotionnel où là, je peux me lâcher parce que j'ai pas de clients. Voilà. Puis là, je suis un artiste à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression que le conflit artiste et créateur qui reçoit des contraintes, c'est un faux conflit. Parce que, alors après, on peut faire un grand débat si on compare au cinéma sur les gens qui font vraiment ce qu'ils ont envie de faire et puis ceux qui sont contraints par des contraintes de production, etc. Moi, personnellement, qui suis plutôt du côté du producteur, je pense que c'est dans la contrainte qu'on crée. Tout à fait. Personnellement, j'aime pas trop le terme contrainte parce que je ne vis pas comme une contrainte, mais plutôt comme une sorte de règle du jeu. Un cadre, voilà. un règle du jeu. Mais moi, personnellement, j'aime ça. Ouais, vous n'êtes pas le seul. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai toujours choisi la publicité depuis le départ, c'est un choix. Et c'est pas en dessous de l'art ou de la création artistique. Ouais, c'est ça justement, je pense que c'est ça qui est important. Il y a des réalisateurs qui sortent de certaines écoles de cinéma en Suisse ou ailleurs et qui ne peuvent pas imaginer de faire de la pub. Ce qui est à mon avis complètement ridicule. De nouveau, c'est une posture. Exactement. Et puis 5 ans après, ils le font quand même. Oui, je pense que c'est fait en partenariat étroit. Ils ont même lancé d'ailleurs toute une gamme ensuite de marques de chaussures Adidas, Guerre des Étoiles. Donc je pense que c'est pas qu'ils sont les producteurs de la Guerre des Étoiles, mais ils y retrouvent leur bille. Localement. Vous avez un rêve éventuellement, il y a quelque chose qui vous éclaterait totalement, une marque pour laquelle vous rêveriez de travailler? Non. Le plan se déroule comme prévu pour l'instant. J'aimerais bien le très grand mur sur le croisement Broadway Houston Street. Le très très grand là. Ouais, c'est pas mal. Ça serait bien. C'est pas bête. Je sais pas quoi mettre dessus, mais ça va être difficile pour Puyi, par exemple. Félicitations en tout cas, Jean-Luc Duvoisin et Nicolas Zettner. Merci beaucoup. Restez avec nous d'ici quelques instants. On va parler jeux vidéo avec Cédric Bornand. Et merci Lucie Notari. Tout ça après le jingle. Je peux.
Qu'en pensent les graphistes créatifs autour de la table? C'est fascinant, hein, ce genre de design et de graphisme, quand même. C'est incroyable. Ça a l'air ultra complexe. Ça l'est, je crois. Moi, je pense que je tiens pas 5 minutes. Non, c'est un jeu qui est vraiment facile à jouer. Et simplement, ce qu'on se rend pas compte, c'est que pour que ça soit facile à jouer, il y a énormément de travail. Et ça a l'air tout enfantin, tout mignon, tout joli, mais finalement, il y a une somme de boulot et de réflexion qui est assez incroyable. Avec du voisin. Je suis plutôt joueur de société, cartes, plateau, jeux vidéo, j'ai jamais été vraiment doué. Et professionnellement, ça vous interpelle pas quand vous voyez le travail sur le design qui est fait? Je suis tout à fait jaloux des designers qui font ça parce qu'ils le font vraiment avec talent. C'est magnifique. Hein. Il y a des trucs de Bergeau, quoi, la grosse balle, les plantes. Non, les designers qui font ça sont talentueux. J'ai beaucoup d'estime, mais c'est pas pourtant que je suis joueur. J'ai essayé de temps en temps de m'y mettre avec la Wii aussi parce que voilà, vieille génération. Mais moi, j'ai les yeux qui disjonctent assez rapidement. Quoi. Et on vous remercie, Cédric, en tout cas, cette fois-ci, de ne pas risquer de nous fâcher avec les parlementaires, parce que cette fois-ci, je pense que c'est quoi l'âge? C'est marqué dessus. 2 ans? 3 ans? Quand même. Si jamais vous nous regardez, ah maintenant ils sont en session. 3 ans, ouais. Non, parce qu'il vient toujours avec des jeux pour 18 ans, les gens s'éclatent, se trucident parmi, il y a du sang partout. Et on est toujours un peu gênés. Merci à Nicolas Zentner et Jean-Luc Duvoisin, merci d'être venus nous voir. Bonne suite, on vous souhaite plein de succès, d'autres prix de ce style-là et des belles affiches qu'on puisse voir dans les rues de nos belles régions.